les Peuls. Aujourd'hui, ils forment l'un des plus grands groupes d'Afrique, mais aussi le plus étendu. Ils sont environ 40 millions, dispersés dans plus de 15 pays, du Sénégal au Soudan, avec leur plus forte présence en Guinée, où ils représenteraient près de 40% de la population locale. On dit qu'ils viendraient du Nil, du Sahara central ou d'Éthiopie, mais aucune de ces hypothèses ne fait consensus. Des traces archéologiques montrent que leurs ancêtres faisaient partie des pasteurs du Sahara préhistorique, bien avant qu'ils ne deviennent désertiques. Cette théorie suggère qu'il y a environ 11 000 ans, la désertification les aurait poussés vers le sud et ils se seraient déplacés depuis une zone entre le Sahel et la région du Maghreb pour aller en direction des vallées du Sénégal et du Niger. Et c'est là qu'émergent les premiers foyers Peuls. Mais les chercheurs s'accordent tous à dire que les Peuls se sont formés à partir de mélanges anciens, il y a plus de 2000 ans, avec une base ouest-africaine, sahélienne et dans une moindre mesure nord-africaine. Les études génétiques ont également montré que les Peuls possèdent un gène rare qui leur permet de digérer le lactose toute leur vie. Et ce gène, il est sélectionné par des millénaires de vie pastorale. Incroyable. La tradition orale, elle raconte une autre histoire, celle de l'union entre Okba, un arabe venu du nord, et Tadjama, une princesse noire, et de leur descendance seraient nés les 4 grands clans Peuls, les Diallo, les So, les Bari et les Ba. Leur langue, le Fulfulde, qu'on appelle Pulaar au Sénégal et en Mauritanie, relie encore aujourd'hui les communautés Peuls. Mais attention, les Peuls ne forment pas un bloc homogène. On les appelle Fulani en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Falata au Tchad et au Soudan, mais eux se nomment Fulbe. On trouve par exemple les Peuls sédentaires de la vallée du fleuve Sénégal, parfois appelés tout couleur, un terme aujourd'hui discuté d'ailleurs parce qu'il vient de l'époque coloniale, ou encore les Mbororo, grands nomades du Sahel jusqu'au Tchad. C'est d'ailleurs parmi eux qu'on trouve les Wodabé du Niger, connus pour leur cérémonie du Guériwol, où les hommes rivalisent de beauté et d'endurance. Ce qui est sûr, c'est que tous partagent un même fil conducteur, leur rencontre ancienne avec l'islam, d'abord transmise par les marchands arabes et amazirs. Les élites Peuls y ont vu un moyen d'accéder à une culture savante et à une position prestigieuse dans la société. Si qu'au XVIIIe siècle, plusieurs érudits Peuls lancent des mouvements appelés djihad au sens de réforme spirituelle et sociale. C'est de là que sont nés les royaumes du Fouta Toro, du Fouta Djallon, du Massina et le califat de Sokoto. Des États où pour la première fois, le pouvoir reposait sur les lettrés et l'érudition plutôt que sur les lignages guerriers. Avant son effondrement dû à la colonisation, ils avaient réussi à faire du Sahel une civilisation mobile, diverse et un centre intellectuel majeur.